Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui on va parler du patriarcat et de l'ancien monde. Et dans cette vidéo évidemment il est question de comment passer de l'énergie pyramidale à l'énergie du réseau qui est en fait le cercle. Alors pour commencer, une petite mise au point, une mise à jour. Alors sache que je n'accompagne pas les personnes comme tout le monde. Je ne suis pas dans la dimension de l'enseignant ou alors du gourou, si tu préfères. Comme si moi j'avais quelque chose de plus, comme si moi j'étais un être on va dire, supérieur. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être dans cette dynamique-là. Ce qui m'intéresse justement, c'est d'être à ton niveau, d'être vraiment dans cette horizontalité et dans cette façon de travailler, d'opérer en réseau. C'est-à-dire que si je reconnais mon individualité, si je reconnais ma couleur, si je reconnais ce qui vibre au fond de moi, je vais pas avoir besoin, tu vois, de t'écraser, d'être dans la domination, d'être dans des systèmes finalement qui relient à l'énergie patriarcale. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant et il y a un étudiant. Chacun est à la fois étudiant-enseignant, chacun est à la fois féminin, masculin, chacun est à la fois homme et femme à l'intérieur de lui. Chacun a la verticalité, l'horizontalité. Tu le sais, on vit dans un monde duel, donc il y a une certaine forme d'énergie double. Et si tu veux, dans le patriarcat, il y a une scission. C'est-à-dire qu'on a mis les femmes d'un côté, on a mis le féminin d'un côté, et on a mis les hommes de l'autre. Ça fait écho un peu à l'école de Jules Ferry. Et si tu veux, ce qu'on est en train de réhabiliter maintenant, c'est justement le féminin. Et ce qui permet de reconnecter le féminin, c'est hyper important, parce que ça va vraiment te reconnecter avec ton ventre, avec tout ce qui est là, tes émotions. Alors ça peut être des émotions par exemple bloquées, ça peut être des choses qui te relient à la matière qui sont pas du tout confortables, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des protections. Du coup ça a bloqué des émotions, ça a créé des blocages là pour le coup, et ça s'est densifié. Donc en fait tout ce qu'on est en train de transmuter en ce moment, tout ce qu'on est en train de dégager, si tu veux, l'humain il est en train de faire un gros nettoyage là-dessus. Justement c'est sur l'énergie féminine, pour la libérer, pour aller vers une forme d'apaisement, pour ouvrir aussi son corps, pour arrêter de faire des séparations, si tu veux, pour arrêter de dire il y a un clivage entre les hommes et les femmes, la guerre des sexes et tout ça. Je pense que ça doit te parler, parce que c'est des sujets qui sont revenus à moi en plus ces derniers jours, et qui sont super intéressants de regarder. C'est est-ce que toi tu te sens à l'aise justement avec ta façon d'accompagner les gens, de contribuer, de travailler dans cette énergie pyramidale, ou est-ce que tu sens comme un inconfort finalement à être dans cette dynamique-là finalement, ou est-ce que tu ressens l'appel vers autre chose, c'est-à-dire l'ouverture de ton féminin, de ton émotionnel, être plus toi-même finalement aussi, être à l'aise avec ta couleur, parce que finalement le ventre c'est vraiment notre cerveau émotionnel, c'est vraiment notre cerveau qui nous relie aux couleurs aussi, tu vois, à la jouissance, à ce côté vraiment madré, à ce côté vrai des choses. Et du coup il y a plus besoin de mentaliser tout, tu vois, ça devient juste naturel. Le mental il se détend, il est tranquille, parce qu'il y a une assise, il y a quelque chose qui est très relaxé, très détendu. Et je dirais que ça c'est quelque chose qui est super important. Et du coup quand tu es à l'aise dans ton assise, quand tu es à l'aise dans ton individualité, dans ta couleur, tu peux ouvrir ton champ, tu peux ouvrir vraiment tes potentiels et commencer à être plus dans l'horizontalité justement. Tu es moins dans le contrôle, tu es moins dans ta tête, tu vois, tu es moins dans la verticalité. Parce qu'en fait le patriarcat nous a mis vraiment là-dedans. Et c'est de ça dont il s'agit, donc c'est de ça dont on est en train de sortir finalement. Et donc du coup, est-ce que c'est ok pour toi de retrouver cette dynamique du cercle, de l'horizontalité? Est-ce que tu te sens connecté à ton ventre, à ce qui est là, présent au fond de tes tripes? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont là, bloquées, ou est-ce que c'est fluide?
Est-ce que tu sens que tu peux reconnaître les choses telles qu'elles sont, ou est-ce que tu es en train de batailler avec l'extérieur aussi? Ça, c'est des questions super importantes. Est-ce que tu sens que du coup tu peux transformer les choses, ou est-ce que tu sens que tu es impuissant? Est-ce que tu sens que tu peux intégrer aussi dans ton corps, ou alors est-ce que tu fuis ton incarnation? Tu vois, il y a toutes ces questions, ces choses-là. En fait, c'est comme une suite logique. Quand tu cesses la bataille finalement avec l'extérieur, quand tu accueilles l'extérieur tel qu'il est, ok, il y a un arbre devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le rejette? Est-ce que je veux autre chose? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Ou est-ce que, est-ce que j'ai envie de le refaire, le peindre en rose, le couper? Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, parce que l'ego, il voudrait toujours quelque chose de différent. L'ego, il veut pas en fait des choses telles qu'elles sont. Il voudrait toujours une expérience différente. Donc c'est vraiment la première étape. Finalement, je vais te donner des outils concrets. La première étape, c'est vraiment de reconnaître les choses telles qu'elles sont. En fait, c'est comme poser un constat. Ensuite, dans une deuxième phase, là, je peux commencer à voir au-delà de ça. C'est-à-dire, quelles sont les ramifications, quelle est la ligne de code finalement de ce décorum, sur laquelle je peux justement commencer à agir par la conscience simplement, pas en étant agissant, tu vois, vraiment en étant juste dans l'accueil et dans regarder, observer, ressentir aussi en soi. C'est un truc tout con en fait. Mais le truc c'est que, tu vois, ce qui me vient, c'est comme si on s'attache aux choses. On voudrait les contrôler, on voudrait les figer. Et du coup, il y a un truc qui dit, bah non en fait, tu peux pas tout contrôler, tu peux pas contrôler l'extérieur. Donc ça c'est le gros problème du patriarcat tel qu'il est construit, tel que les modèles aussi sont construits actuellement. Donc du coup, c'est vraiment ça, c'est accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir les transformer. Et là, ça se fait assez naturellement, si tant est que tu puisses virer tes protections qui t'empêchent justement de sentir. Tu vois le mécanisme? Et dans une dernière étape, c'est aussi intégrer. Et ça me fait penser aux personnes tu sais, qui viennent me voir en coaching, qui ont fait un burn-out, ou tu vois, des trucs comme ça. C'est un peu à la mode, on dirait qu'il y a une mode du pétage de câbles. On utilise trop notre système nerveux. Donc il y a un pétage de câbles et c'est le burn-out. Et donc du coup, ça dit, est-ce que je suis capable d'intégrer? Est-ce que je suis capable d'intégrer les choses, ou est-ce que je suis toujours dans la fuite de mon incarnation, est-ce que je voudrais autre chose finalement que ma vie? Et là, là, il y a des choses vraiment là, il y a des choses vraiment intéressantes qui se vivent quand tu peux intégrer. Tu as intégré dans tes circuits, tu as pu vraiment transformer, nettoyer, alchimiser. En fait, tu deviens vraiment un alchimiste à cette troisième étape. Et donc du coup c'est super intéressant de voir que là justement t'enlèves tes protections, t'arrêtes d'être dans le guerrier, t'arrêtes d'être dans ces sous-personnalités, là, le juge contrôlant qui vient à l'avant, le guerrier, les sous-personnalités qui sont pas contentes et tout, tu vois, qui mettent des barrières là entre toi et les autres. Le syndrome de l'imposteur aussi. Et donc voilà, en fait c'est une vidéo pour vraiment t'inviter à cesser de nourrir justement la dynamique du patriarcat et être vraiment plus justement dans cette fusion féminin-masculin pour aller vers le soi. Et le soi, c'est l'individualité, c'est ton âme, c'est ce que tu es en fait, au plus profond de ton étincelle là dans ton cœur. Et donc voilà. Et sur ce, je te laisse avec ça. Je pense que ça aurait pu t'apporter quelques éclaircissements cette vidéo, parce que en tout cas c'est des sujets qui me parlent énormément en ce moment et avec lesquels on a des conversations vraiment passionnées avec des amis, des clients et tout ça. Donc voilà, sache que tu peux partager cette vidéo, tu peux liker, tu peux en faire ce que tu veux en fait, dans la limite du raisonnable, tu vois. Et sache aussi que je t'offre une session de 30 minutes pour commencer à
à vibrer ce que tu es, à libérer tes blocages, à devenir un petit alchimiste là, tu vois. C'est ça que j'aime. J'aimerais connecter les gens avec ce qu'ils sont au plus profondeur, arrêter les conneries là. Et que les personnes puissent reprendre aussi leur, tu vois, les êtres puissent reprendre leur pouvoir. C'est hyper important. Plutôt que de prendre le pouvoir sur les autres, plutôt de leur rendre leur pouvoir. Et ça, c'est le travail de toute une vie, même de plusieurs vies, je dirais. Donc voilà, et sache que mon but, c'est que tu puisses devenir un leader de cœur, parce que le monde en a besoin. Et que tu puisses continuer à te transformer, tous tes blocages en fait en opportunités. C'est ce pourquoi je me lève le matin. Et c'est ce qui me nourrit dans la vie. Je t'embrasse fort, je te fais d'énormes bisous et prends soin de toi. À tout bientôt.